gardien de but de 18 ans, originaire de Saint-Zotique. Il y a un seul match en expérience en séries éliminatoires avant cette saison. Et vous apercevez à l'écran Jacob Pelletier. À l'autre bout, donc Mathis Rousseau, le vétéran de 20 ans devant la cage des Wildcats. On a aperçu rapidement les deux entraîneurs-chefs. Une recrue de 65 ans. Oui, tout à fait. Première année dans le circuit, mais 65 ans, il a été pendant plus de 24 ans. Le tir et le but! Marqué par les Wildcats qui ouvrent la marque dans cette série finale. Alex Mercier qui touche la cible, c'est 1-0. Là, les officiels du match sont en conciliabule. On va vérifier certaines choses. Parlant des officiels, les 4 d'aujourd'hui sont des Maritimes. On questionne s'il y a eu obstruction sur le gardien Langevin là, sur la séquence. C'est serré, là. C'est limite. Alors que le joueur de Moncton pousse le défenseur, il est projeté. Alors qu'il était venu en relève en 2022, après l'élimination des Sea Dogs en première ronde contre l'Océanique. Alors, il n'y a pas de but, Marc-André. On vient de renverser la décision. Mario Maillet, là, qui vient de confirmer qu'on a causé de l'obstruction. Et le Gardiner McDougall veut avoir des explications. Morin qui s'est fait soutirer de 10 par derrière. Le bon jeu de Coursol là-dessus qui a surpris le vétéran défenseur. Solide mise en échec appliquée par Maël Saint-Denis, profondément en territoire des Wildcats. Morin steps off the paint. In the middle of the blue line, not shooting. Desnoyers, nice move in front. There's the play, open net, they score! What a setup! Desnoyers to Pakarchik. No review necessary. Desnoyers, I think 9,000 fans thought he would shoot. He went to his left. Got it through the goal mouth, looking for Pakarchik with the open net, and what a setup by the Q playoff scoring leader, Caleb Desnoyers. C'est repris par Fortier-Gendron. Fortier-Gendron, sa passe interceptée. Et là, la contre-attaque de l'Océanique, possibilité de 3 contre 1. Et le voilà, le premier tir du match pour l'Océanique avec 4 minutes 8 à faire en première. A tenté là, de se créer un chemin dans la défensive rimousquoise, mais n'y est pas parvenu. Pierre-Olivier Roy qui laisse derrière pour Fauchon. Fauchon est devenu cette année, il vient de se faire soutirer de 10, on va y revenir. Lansbury s'avance presque seul. Lansbury le tire, arrêt de Langevin qui conserve la rondelle. Oh, Fauchon s'en serait voulu là-dessus. L'attaquant de 19 ans, Lansbury, qui va profiter d'une bévue en entrée de zone, va saisir la rondelle. C'est un arrêt tellement important de Mathis Langevin. Preston Lansbury, qui est originaire justement du Nouveau-Brunswick. Avec Lansbury, avec Collard. Sansonance là, qui a remis plus loin. Intervention de McKinnon. McKinnon, la remise devant, c'est dangereux. Merci, le tir, bel arrêt de Langevin là, qui s'est bien déplacé là-dessus. Superbe entrée de territoire. C'est Vilicek qui s'amenait du côté gauche. Remise en territoire des Wildcats. Chip it down an open wing. Cote with that good speed. Throws one to the front of the net. Vilicek can't get the shot away. They score! Grit. Marcus Vilicek looked like he could not get the shot away, wheeled around. It was a spinorama move, and he batted that puck in the net. Marcus Vilicek, what an amazing goal by the Moncton captain, who had 38 during the year. Give Vilicek 4. L'Océanique en défensive, on est évidemment, comme on le disait, là, hypothéqué par les blessures. Relance de Collard. Collard qui laisse derrière à Desnoyers. Desnoyers fonce, c'est remise devant, il a touché le poteau à son tour. De marquer par la suite sur une erreur en zone à la ligne bleue va permettre à Caleb Desnoyers d'obtenir cette... Pakarchik now. Pakarchik back to Etienne Morin. There's the drive. They score! Was it tipped? In his office, big Vinny Collard tipping one in. If that's Vincent, his second of the playoffs. Moncton with a very important power play goal at 17:57. I'm looking at the replay. Alors, Morin et Pekarchik obtiennent les mentions d'aide sur le but de Collard. On amène le
le disque derrière à Martin à nouveau. Martin vers Coursol. Coursol, il va donner la mise devant le but. L'Océanique s'inscrit au pointage. On a fait dévier, je crois, cette rondelle. Maxime Coursol qui était en fin de présence sur la patinoire. C'est 3-1. Ben, c'est le troisième trio de l'Océanique qui vient marquer le premier but pour Rimouski. C'est la première fois du match que l'Océanique est en mesure de soutenir l'attaque. Tir qui bat la vigilance de Mathis Rousseau entre les jambières. Alors, on a fait une bonne remise le long de la rampe. Et la rondelle a dévié sur le bâton du joueur de Moncton. Oui, exactement. Je crois que c'est un défenseur. Le défenseur à la droite du gardien de but. Ou bien non, c'est le numéro 10. À l'embouchure, il y avait Mathis Dubé, mais la rondelle n'est jamais arrivée. 2 contre 1 pour les Wildcats. La réplique Somme de l'autre côté. Tire devant et belle intervention là-dessus de Mathis Langevin qui a étendu le bâton pour couper cette passe de Caleb Desnoyers à l'endroit de Somme. Les 4 gardiens avoir des départs dans les 2 premiers matchs. Ah oui, exactement. Exactement, c'est surprenant et c'est la profondeur qui mène à ça. Et... Avec Fauchon, Catafort derrière pour Matejko. Matejko à la ligne bleue vers Coursol. 1 minute 28 à faire. L'Océanique attaque en zone des Wildcats. On voit son tir. Ça a touché le poteau. Oh là, on a joué de chance du côté des Wildcats. La rondelle a dévié, je crois, sur l'intérieur de la jambière de Rousseau. Et ça a frappé le poteau à la gauche. Moncton met beaucoup de pression dans le bas de son territoire, mais dès que la rondelle se rend à la ligne bleue, on va donner un peu de temps et d'espace aux défenseurs de l'Océanique. Et on en profite sur cette séquence. La rondelle dévie sur un joueur des Wildcats de Moncton et percute le poteau par la suite. Looking for Julius Sump out there. He's deadly with the open nets. Going in, Dylan McKinnon. Chopped around the boards. Sump was given a pretty good hook through center. Lounsbury looking for Sump. Lounsbury at the net, and they score! Lounsbury! A lot of determination by Lounsbury, knocked down. On voit le disque à la droite de Rousseau et c'est là-dessus que va prendre fin ce match avec une victoire des Wildcats. Alors ça se termine 4-1, 38-14 dans la colonne des tirs au but, favorisant Moncton. Et l'Océanique a été totalement pris de court face à la vitesse d'exécution des Wildcats de Moncton. Alors, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas donné un pouce à l'Océanique.